Ça fait 3 ans que je suis avec Cédric, et je cache mon identité. J'ai aidé son entreprise en secret à devenir l'une des 3 premières de Yale 2. Il a une carrière brillante aujourd'hui, mais on s'éloigne peu à peu. Je suis même venue à l'hôpital toute seule. Courage, ma chérie, accroche-toi. Kate. Sean, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es le président de l'Association nationale des artistes. Tu devrais être à Vanille. Je suis là où je suis aujourd'hui, parce que tu as choisi d'exposer tes œuvres dans ma galerie, à l'époque. J'ai appris que tu avais quitté la scène artistique de Vanille, et que tu avais décidé de vivre comme une personne ordinaire. Je m'inquiétais pour toi, alors je suis venu prendre de tes nouvelles. Vanille. Le gagnant de cette année pour l'exposition d'art de Vanille est Crépuscule solaire, avec son œuvre Les rayons du crépuscule. Merci pour votre soutien et votre reconnaissance. Madame Jones, vous avez reçu tant de prix internationaux. À un si jeune âge, quand est-ce que votre prochaine œuvre sortira? Je vais prendre ma retraite du monde de l'art à partir de maintenant. Crépuscule solaire n'existe plus. J'ai quitté Vanille il y a longtemps. Maintenant, je suis juste une personne normale qui va se marier. Kate, ne parlons pas du fait que tu es la fille de l'homme le plus riche. Rien que ton identité de crépuscule solaire te place bien au-dessus des Larson. Cédric n'est pas du tout à ta hauteur. Pourquoi t'abaisser à rester avec lui? Tu es enceinte? Il t'a laissé venir à l'hôpital seul dans cet état? Il n'est pas encore au courant. Tu es avec lui depuis 3 ans. Pourtant, il n'a jamais reconnu ta valeur. Pourquoi restes-tu avec un bon à rien pareil? Sean. C'est moi qui l'ai choisi. Je crois qu'il m'aime. Arrête de le rabaisser. Madame Snow, les Larson veulent payer 50 millions de dollars pour votre dernière œuvre, Les rayons du crépuscule, exposée à Vanille. Mes œuvres ne sont jamais vendues au public. Dissuadez-le, simplement. Mademoiselle, ils prévoient de l'acheter pour l'exposition d'art qu'ils vont organiser avec les Larson dans quelques jours. Vous ne nous avez pas dit de faire de notre mieux pour soutenir les Larson? Prête-la lui alors. Et dis-leur aussi que j'assisterai à l'événement en tant que Duskson pour soutenir les Larson. Compris. Kate. Ça suffit. Je rentre à la maison maintenant. Merci d'avoir pensé à moi. Johan. Assieds-toi. Johan, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu, depuis ton départ à l'étranger pour tes études. Tu m'as tellement manqué. Notre relation va bientôt s'effacer. Si tu ne reviens pas. Madame Larson, je suis venue vous voir, vous et Cédric, dès que je suis revenue de l'étranger. J'ai grandi avec Cédric. Notre relation ne s'effilochera pas. N'est-ce pas, Cédric? Tu es une fille bien et sensée. On ne t'oubliera pas. Cette fois, j'ai spécialement emprunté l'œuvre finale de Duskson, Duskesray, à Vanille. Je prévois de l'exposer à l'exposition d'art. Duskesray, c'est une œuvre mondialement renommée. C'est difficile d'en mettre la main dessus. Comment as-tu fait pour l'emprunter? Cédric, du calme, Duskson, a dit qu'elle assisterait à l'exposition pour soutenir nos familles. Vraiment? Duskson est une artiste de renommée internationale. Avec son soutien, nos familles vont s'internationaliser. La réputation de nos familles va s'améliorer considérablement. On dit que Duskson est mystérieuse. Même les grands pontes la croisent rarement. Pourquoi est-ce qu'elle accepterait d'assister à notre exposition? N'est-ce pas évident? Johan a dû gagner la reconnaissance de Duskson. Alors tu as su revenir. Où es-tu allé t'amuser? Maman, je suis allée à l'hôpital. Ne m'appelle pas maman. Tu n'as pas épousé Cédric. Et tu ne fais pas encore partie de notre famille. Regarde ces vêtements criards que tu portes.
À qui veux-tu plaire? Maman, ce sont des vêtements normaux. Je ne cherche à plaire à personne. Kate, maman est notre aînée. Tu dois la respecter. Qu'est-ce qu'il y a de mal à parler pour moi-même? Kate, je n'arrive pas à croire que tu me répondes avant même d'épouser Cédric. Imagine à quel point tu seras rebelle après le mariage. Ce n'est rien, Madame Mulser. Calmez-vous. Se mettre en colère est mauvais pour la santé. On en reparlera plus tard, d'accord? Asseyez-vous. Si je ne me trompe pas, vous êtes la fiancée de Cédric, c'est ça? Bonjour, je suis Joanne Larson, la fille de la famille Larson de Yeldon. Qui est-elle, Cédric? Ça ne te regarde pas. Regarde Joanne, elle est bien éduquée et vient d'une famille en vue. Elle a même été reconnue par Duskson. Regarde-toi, tu n'es personne. Il n'y a rien de bon en toi. Je me demande comment tu as réussi à séduire Cédric. Tu as été reconnu par Duskson? Pourquoi je ne l'ai jamais vu dans le coin? Est-ce que ça a de l'importance? Duskson n'a rien à voir avec une technode comme toi. Madame Mulser. Même si Kate ne peut pas se comparer à moi en termes de milieu familial, elle est la fiancée de Cédric. Après tout, comment pouvez-vous faire de telles remarques sur elle? Le milieu familial est-il si important? Tu ne le penses pas car tu n'es pas d'une famille en vue. Avoir affaire à toi est le plus grand malheur de notre famille. Va nous chercher du thé. Kate. On dirait que on ne peut plus te donner d'ordre maintenant. Va, maintenant. Quelle insolence de sa part. Merci, Kate. Kate, je sais que tu m'en veux, mais il n'y a rien entre Cédric et moi. Tu ne peux pas me jeter du thé bouillant dessus, juste parce que Cédric est gentil avec moi. Joanne, comment va ta main? Elle me fait mal. Kate, qu'est-ce que tu essaies de faire? Joanne est juste une amie d'enfance. Pourquoi es-tu si hostile envers elle? Tu sais, tout le travail qu'elle a fourni pour la prochaine exposition? Cédric, ça va, si je ne suis pas la bienvenue chez Kate, je ne reviendrai plus. C'est toi qui as renversé le thé en premier. Tu n'as même pas été brûlé par le thé. Arrête de me calomnier. Ça suffit. Je ne t'imaginais pas si manipulatrice. Si Joanne ne peut pas participer à l'événement à cause de sa blessure, je ne te laisserai pas tranquille. Excuse-toi auprès d'elle. Ce n'est pas ma faute. Pourquoi je devrais m'excuser? Cédric. Cédric, ça va, même si Kate l'a fait exprès, je ne lui en voudrais pas. Mais, j'ai une petite demande. Kate, ton collier est magnifique. Je l'ai remarqué dès ton arrivée. C'est un cadeau de Cédric, n'est-ce pas? Si tu me prêtes ce collier, je te pardonne. Il est très important pour moi. Personne n'a le droit d'y toucher. Et puis, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Laisse-moi juste le regarder. Qu'est-ce que tu fais? Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Cédric a dû lui offrir ce collier. Tu ne peux pas avoir ce que je n'ai pas. Joanne. Joanne, ça va? Kate, c'en est trop. Joanne a de l'asthme depuis son enfance. Elle est fragile. Comment as-tu pu la gifler? Cédric, ce n'est pas de sa faute. C'est entièrement de ma faute. J'ai abîmé son collier. C'est entièrement ma... Ce n'est rien. Assieds-toi. Ce n'est qu'un collier. Je lui en achèterai un nouveau la prochaine fois. Où sont les médicaments? Je te réglerai ton compte. Elle a renversé le thé. Et m'a arraché mon collier. C'est elle, clairement, qui a tort. Pourquoi tu rejettes tout sur moi? Ça suffit.
Regarde, dans quel état est Johan? Que veux-tu de plus? Pourquoi il y a du sang sur ton cou? Johan. Tu t'es blessé à la main? Laisse tomber, ce n'est qu'une petite coupure. Regarde ce que tu as fait. Cédric, je suis ta fiancée. Non seulement tu ne me crois pas, mais en plus, tu m'accuses. Kate, tu as fini, n'oublie pas que tu ne fais pas encore partie de ma famille. Je peux épouser quelqu'un d'autre. C'est moi qui suis blessée. Mais toi, tu ne penses qu'à elle. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Est-ce que je suis si facile à remplacer? Va te faire un pansement, tout de suite. Ne bouge plus. On t'a permis de partir? Quelle impolitesse. Tu crois vraiment que tu peux faire ce que tu veux ici? Johan a fait une crise d'asthme. À cause de toi. Si l'exposition devait être retardée, tu nous mettrais dans le pétrin. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux? Quelqu'un, apporter la canne. Mets-toi à genoux devant Johan. Ce n'est pas ma faute. Pourquoi m'agenouiller devant elle? Arrête de nier. Cédric, qu'est-ce que tu attends? Maman? Est-ce que la frapper n'est pas excessif? Cédric Moore, avec ton indécision, comment pourras-tu diriger notre famille à l'avenir? Johan a maintenant la reconnaissance de Duskson. On ne peut pas la laisser souffrir. Chez nous. Maintiens-la. Si tu t'excuses auprès de Johan maintenant, je ne te punirai pas. J'intercéderai pour toi. C'est impossible. Cédric, ça va. Même si Kate m'a giflé exprès, je ne lui en voudrais pas. Tu sais très bien, si je l'ai fait exprès. Johan est compréhensive, et ne fait pas d'histoire. Pourquoi tu ne peux pas simplement t'excuser? Cédric, qu'est-ce que tu attends? Arrête de m'énerver. Frappe-la. Kate. Excuse-toi. Frappe-la jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Frappe-la fort. Kate. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu refuses d'admettre ton erreur? C'est ma faute. Enfin, tu l'admets. Si tu l'avais fait plus tôt, tu n'aurais pas eu à souffrir. Viens. Lève-toi. Tout abandonner pour être avec toi était une erreur. C'est pour ça que je me retrouve dans cet état aujourd'hui. Tu n'as aucun remords. Emmenez-la. N'oublie pas que tu ne fais pas encore partie de notre famille. Je peux me marier avec une autre. Johan est compréhensive et ne fait pas d'histoire. Pourquoi tu ne peux pas admettre ton erreur? Cédric, est-ce comme ça que tu tiens ta promesse de m'aimer et de me protéger à vie? En seulement 3 ans, je suis devenue complètement déçue par toi. Kate. Kate. Ça va? Elle n'est pas encore revenue? Depuis que vous avez chassé mademoiselle. Elle n'est pas revenue. Ai-je été trop cruel? Préparez la voiture. Bien sûr. Prenez le parapluie, Monsieur Moore. Sean Jensen? Il est très influent dans le milieu artistique local. Pourquoi est-il à Yeldon? Est-ce pour ça que tu n'es pas rentré? Comment va-t-elle? Je lui ai changé ses vêtements, monsieur. Apportez-moi de l'eau. D'accord.
Kate, comment te sens-tu? Je vais beaucoup mieux. Merci, Sean. Comment ce salaud de Cédric a-t-il pu te traiter ainsi? Je vais lui faire payer le prix fort. Quelqu'un, Monsieur Jensen, mettez les Moore sur liste noire. Je veux les voir. Faire faillite, dans 3 jours. compris. Sean. Laisse tomber. Kate, Cédric t'a traité. si mal, et tu le défends encore. Tu es la célèbre Dusk Sun. Tu ne peux pas être humilié de cette façon. C'est entre moi et Cédric. Je ne veux pas que tu t'en mêles. De plus, j'ai bien réfléchi. Je ne peux pas croire que nos 3 ans de relation soient si fragiles face aux manigances d'une étrangère. Je vais annuler le mariage demain. Monsieur Moore. Le contrat avec les Larson est prêt. Veuillez le vérifier. Pourquoi dois-je m'occuper de si peu? À quoi servez-vous tous? Tu es de retour. Où étais-tu passé? C'est toi qui m'as mise à la porte, non? Alors pourquoi revenir? Faire mes valises. Et annuler notre mariage. Tu me quittes à cause de Sean? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Est-ce que ça t'importe seulement? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Pourtant, on n'est toujours pas mariés. Je ne suis qu'une partenaire de lit, facilement remplaçable. Je sais, avec qui tu étais hier soir. Ça ne te regarde pas. Kate, tu penses pouvoir te débrouiller sans moi? Tu ferais quoi? Ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas? Je me suis trompé sur toi hier. Je suis désolé. Joanne est juste ma partenaire commerciale. Ça n'a rien à voir avec moi. Ce collier est pour toi. J'ai besoin d'elle pour l'exposition de demain. Une fois que ce sera terminé, je te dédommagerai. Je ne vais pas annuler le mariage. Demain, j'annoncerai au monde entier que tu es ma femme, lors de l'exposition, à laquelle assisteront de nombreuses personnalités. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Moore, les Larson sont arrivés. D'accord. J'arrive tout de suite. Chérie, est-ce que je suis trop dure avec lui? Laisse tomber. Je lui donne une autre chance. Cédric Moore, si tu annonces que je suis ta femme, devant tout le monde, je ferai de toi un homme, envié par beaucoup. Bienvenue à la maison, Mademoiselle Snow. Vieux maître, mademoiselle est de retour. Ma chère fille, tu es enfin de retour. Ma chère fille, tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. Tu nous avais dit de ne pas t'appeler et te déranger. Alors on n'a pas osé te contacter. Papa,
Kate. Tu reviens enfin. Ta sœur nous rend rarement visite, sois sage. Papa. Allons-y. Tu t'es assez amusé dehors, et tu veux rentrer à la maison maintenant? Si tu n'es pas heureuse, reviens simplement à la maison. Tu es la fille de l'homme le plus riche de Jackson. Pourquoi aller souffrir là-bas? En tant qu'héritière de la famille, ta priorité est de profiter de la vie. Reviens à la maison. Je te gâterai. Kate, tu n'es pas heureuse. Chez les Moore, est-ce que Cédric t'a encore maltraité? Je vais détruire son entreprise. Hugh, je vais bien chez les Moore. À propos, papa, je suis venu te demander un petit service. Depuis quand Duskson a besoin de l'aide des autres? Dis-moi, je m'en occupe. Les Moore organisent une exposition, dans 2 jours. Je ne connais que des gens, dans le milieu de l'art. Peux-tu inviter des hommes d'affaires, pour soutenir l'événement? C'est tout, pas de problème. J'inviterai les dirigeants des 4 grandes chambres de commerce de Jackson. Si ce n'est pas suffisant, j'en trouverai d'autres. C'est suffisant, ce sont tous des personnalités importantes. Les Moore ont fait du bon travail pour organiser ça. C'est vrai, j'ai entendu que Dusk Esray fait partie des œuvres exposées. Même Duskson viendra en personne. Non seulement ça, la rumeur dit que les Moore présenteront la dame de la famille au monde. Bonjour, Monsieur Moore. Johan. Nous ne serons mariés qu'en apparence. Pour les intérêts de nos familles. Inutile d'être si proches. Je fais ça pour faire bonne figure. Devant les autres. Oui. Johan est si gentille. Tu as de la chance. Je vais aux toilettes. Ne t'inquiète pas, Johan. Même si toi et Cédric ne seraient mariés qu'en apparence, tu es la seule belle fille que nous reconnaissons. Cette péquenote de Kate ne mérite pas d'épouser dans notre famille. Je vais raisonner Cédric plus tard. Merci, Madame Moore. Kate, pourquoi est-elle ici? Elle est magnifique. Kate, pourquoi est-elle là? Kate, tu ne nettoies pas la maison? Qu'est-ce qui t'amène ici? Bien sûr que je suis invitée. Les invités sont tous des gens riches et célèbres. Qui t'a invité? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as fini? J'ai du travail à faire, je vais prendre congé. Kate, comment peux-tu parler ainsi à Madame Moore? C'est ton aînée. Excuse-toi auprès d'elle. Si ce n'était pas la mère de Cédric, je ne me donnerais même pas la peine de lui parler. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, comme tu es arrogante? Je te préviens, ne t'avise plus de me toucher. Kate, pour qui te prends-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne fais pas semblant d'être malade aujourd'hui? Ou alors tu comptes me faire pression, avec les maigres ressources de ta famille? Tu n'en as pas les moyens. Toi, sécurité. Je n'arrive pas à croire qu'une péquenaude comme toi ait osé me regarder de haut, moi, une héritière. Cette femme s'est introduite dans l'exposition. Jetez-la dehors. Johan, tu es sûr de vouloir me faire sortir? Tu pourras en assumer les conséquences? Quelles conséquences pourrait-il y avoir? À jeter une ordure à la porte? Elle ose même offenser Mademoiselle Larson. Ses jours sont comptés. Exactement. Elle est plutôt jolie, d'ailleurs. Quel dommage. Alors, vous vous liguez pour m'intimider? Et alors, si c'est le cas? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Johan, tu vas regretter tes actes. Éclaire-moi. Pourquoi je le regretterais? La vérité, c'est que je vais devenir la fiancée de Cédric. À partir d'aujourd'hui. Il va l'annoncer à tout le monde. À l'exposition. Quant à toi, tu n'as été qu'un jouet pendant ces 3 dernières années. C'est impossible, il me l'avait clairement promis. Tu sais pourquoi tu as fini par être une remplaçante? C'est parce que tu es inutile. Et que tu ne peux pas l'aider, du tout. Moi, c'est différent.
Je suis son sauveur, pour lui avoir procuré les rayons du crépuscule. Tu vois maintenant? Qu'est-ce que tu peux apporter? Est-ce que c'est bien les rayons du crépuscule qui a remporté le premier prix à la Biennale de Vanille? C'est magnifique. Avec cette peinture en main, les Larson et les Moore vont atteindre le sommet du monde de l'art. Tu ne vois pas bien? Laisse-moi t'aider. Alors? Viens avec moi. Viens. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Johan, tu vas bien? Que s'est-il passé? Cédric? Kate est venue à l'exposition pour créer des problèmes. Elle ne m'a pas écouté. Et elle m'a poussé. Ce n'est rien. Qu'est-ce que tu manigances? Tu vas annoncer qu'elle est ta fiancée, malgré ce que tu m'as promis? Quoi qu'il arrive, tu ne devrais pas créer des problèmes ici. C'est moi qui crée des problèmes? Dépêche-toi de rentrer chez toi. Je te dédommagerai, une fois que tout ça sera fini. Je n'en veux pas. Je ne suis pas à ta hauteur? Donne-moi juste une réponse. Pourquoi? Ce que je t'ai donné ne te suffit toujours pas? Cédric, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Tu crois que je suis après ta célébrité et ta fortune? Je te le demande une dernière fois. Tu vas faire de cette femme ta fiancée à ma place? Cédric? Les journalistes sont déjà là. Si tu veux encore rester dans ma famille, tu ferais mieux de rentrer, comme je te l'ai dit. Monsieur Moore, y aura-t-il un mariage arrangé? C'est la plus grande exposition d'art jamais organisée à Yeldon. Allez-vous annoncer vos fiançailles avec Mademoiselle Larson? Oui, nous prévoyons de nous marier. À partir d'aujourd'hui, Johan Larson sera ma fiancée. Tu devrais abandonner maintenant. Même Crépuscule sera le témoin de nos fiançailles tout à l'heure. Je vais gagner, c'est sûr. Cédric, c'est comme ça que tu me dédommages? Écoute, Kate. Johan est la seule belle fille que nous voulons. Une paysanne comme toi n'est pas du tout digne de mon fils. Je ne suis pas digne de lui? Cédric, tu peux arrêter de m'humilier? Ça ne te regarde pas. Contente-toi de faire ce que tu dois faire. Ce que je dois faire? Je ne suis qu'une partenaire de passage, c'est ça? Arrête de dire des bêtises. Tu ne sais pas que tes actions peuvent nuire à ma famille? Cédric, je ne te pardonnerai jamais. Je voulais te donner une autre chance. Mais à ce qu'il paraît, j'étais trop naïve. À partir de maintenant, nous ne sommes plus liés l'un à l'autre d'aucune façon. Quant au reste, vous traitez ce tableau comme votre atout maître, non? Bien sûr. Après tout, les rayons du crépuscule n'a pas de prix et ne s'achètent pas avec de l'argent. Kate, qu'est-ce que tu fais? Kate, tu es folle? Tu sais à quel point c'est précieux? Bien sûr que je le sais. Parce que je suis Crépuscule. Tu es devenue folle, Kate. Elle l'a brûlé, le célèbre, les rayons du crépuscule. Je suis foutu. Le tableau est détruit. Alors qu'il était sous ma garde. On ne pourra jamais se permettre de le payer. Tu sais ce que tu as fait? Bien sûr. Je suis libre d'une relation à sens unique, qui a duré 3 ans. J'ai aussi vu clair en toi. Arrête de déconner. Tu sais à qui appartient ce tableau?
Tu sais, le prix qu'on va devoir payer? Peu importe le prix, je peux me le permettre. Parce que, c'est moi, la propriétaire. La bonne des Larson est vraiment inconsciente. Non seulement elle a brûlé le tableau, mais en plus elle prétend être Crépuscule Soleil. Exactement. Même une bonne ose se faire passer pour Crépuscule Soleil. Dans ce cas, je peux être la fille de l'homme le plus riche. Quel désastre. Ils vont avoir des problèmes quand Crépuscule Soleil leur demandera des comptes après l'exposition. Quelle bande de snobs ignorants. Riez bien. On verra, si vous riez encore tout à l'heure. Non seulement tu as détruit les rayons du crépuscule, mais en plus tu as prétendu être Crépuscule Soleil. Cédric, je parie qu'elle essaie de nous piéger. Tu es content, maintenant? La garce à côté de toi a tout ruiné. Ta gueule. C'est toi qui as tout ruiné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je ne veux plus te voir. Dégage. Souviens-toi, Cédric, je te ferai payer de m'avoir giflé. Attendez, elle ne peut pas partir. Papa, Monsieur Larson. papa, tu es enfin là. On m'a harcelé, à ce point. C'est le chef de la famille Larson. J'ai entendu dire qu'il a été élu représentant de notre pays pour l'exposition Vanille. C'est un gros bonnet qui a une chance de rencontrer Crépuscule Soleil en personne. Il est dans de beaux draps. Je viens de rentrer de Vanille, et je me suis précipité ici. Johan, dis-moi, qui t'a harcelé? Qui est assez audacieux pour s'en prendre à ma fille? Je ne la laisserai pas s'en tirer. C'est elle. Elle a non seulement détruit les rayons du crépuscule, peints par mon idole, Crépuscule Soleil, mais en plus, elle s'est fait passer pour Crépuscule Soleil. Les rayons du crépuscule ont été brûlés? Je suis désolé. Monsieur Larson. Je n'ai pas surveillé. Ma domestique. Je suis ta domestique? Cédric? C'est le célèbre rayon du crépuscule, qui est l'œuvre ultime de Crépuscule Soleil. Comment as-tu pu laisser une domestique le brûler? Non, non. Monsieur Larson. Cette femme a brûlé le tableau. Cela n'a rien à voir avec ma famille. C'est toi qui l'as brûlé? Sais-tu les conséquences de ton acte? Et alors, si je l'ai brûlé? Tu n'as pas peur car tu ignores tout. Tu ne deviendras pas Crépuscule Soleil en partant d'une simple domestique, juste en portant une robe chère. On dirait que tu as déjà rencontré Crépuscule Soleil. En tant que représentant du PIA, l'exposition Vanille, bien sûr, que j'ai rencontré Crépuscule Soleil. Comment oses-tu prétendre être Crépuscule Soleil? Laisse-moi t'apprendre une leçon aujourd'hui. Oh. Donc tu as déjà rencontré Duskson. Comment se fait-il que je ne te connaisse pas? Kate, arrête. Vu le statut de mon père, il peut vous briser la vie. À Yeldon. Tu crois vraiment que ta famille peut me détruire? Même si toutes les familles de Yeldon finissent, vous ne pouvez pas m'abattre. Quelle arrogance. Cédric, dépêche-toi de la maîtriser. Emprisonnez-la, à vie. Monsieur Larson. Cédric, qu'est-ce que tu attends? On ne peut pas offenser les Larson. D'ailleurs, elle l'a bien cherché. Ne la laisse pas nous entraîner dans sa chute. Sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Faites-la s'agenouiller et s'excuser pour ce qu'elle a fait. Elle a détruit un tableau d'une telle valeur. C'est une énorme perte pour tous. Duskson va perdre la confiance du milieu de l'art. Elle doit s'excuser. À genoux. À genoux. Vous allez le regretter. Si nous vous laissons partir, nous le regretterons. Faites-la. S'agenouiller. Allez, Kate. Incline-toi. Devant le tableau. Johan. Cédric, tu l'as plaint? Laisse-moi te dire. À partir d'aujourd'hui, tu es le fiancé de Johan. Tu ne peux pas t'approcher d'aucune autre femme. Monsieur Larson. Johan et moi ne sommes pas... Kate. Stop. Kate. Kate, ça va? Sean, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi le leader de la communauté artistique locale, Sean Jensen, est-il là? N'est-ce pas l'homme le plus riche de Jackson, Ken Jones? Quel jour spécial sommes-nous? Monsieur Jensen? L'homme le plus riche de Jackson, Ken Jones. Papa, pourquoi Monsieur Jensen et Monsieur Jones sont-ils venus à Yeldon si soudainement?
Ils doivent être venus voir les rayons du crépuscule et nous témoigner du respect. Monsieur Jensen, Monsieur Jones, veuillez m'excuser. Pour mon manque de manière, je vous demande pardon. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme est folle. Elle a brûlé les rayons du crépuscule et s'est fait passer pour Duskson. Quoi? Kate, c'est ton œuvre préférée. Quel genre de grief t'ont poussé à brûler? Ton œuvre préférée, de tes propres mains? Sécurité. Fermez les portes. Personne ne sortira d'ici aujourd'hui. Monsieur Jones, de quoi s'agit-il? Cette femme est la coupable de tout cela. C'est exact, Monsieur Jones. Laissez-nous nous en occuper. Kate, dépêche-toi, et avoue ta faute. Et si je refuse? Puisque tu ne connais pas ta place, personne ne pourra te sauver. Cédric, maîtrise-la, et punis-la. Monsieur Larson. Dépêche-toi. Tu veux qu'elle Nous implique tous? Sécurité, traînez-la dehors. Attendez. Cédric, espèce de brute. Cédric. Monsieur Jensen, pourquoi l'avez-vous frappé? La punition est trop légère. Que quelqu'un le détruise pour moi. Attendez. Monsieur Jones. Monsieur Jensen. Elle n'est qu'une domestique de la famille Moore. Y a-t-il un malentendu? Nous travaillons tous dans le même domaine. Ah. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me parler? Je suis le chef de la famille Larson, Mark Larson, et un représentant de Vanice Exhibition. Je suis aussi. Ça suffit. Les Larson, arrêtez de parler. Vous pouvez partir maintenant. Je vais faire faillite les familles Larson et Moore. Quoi? Monsieur Jones, ceci. Papa, pourquoi est-ce qu'il continue de défendre Kate? Quelle en est la raison? Nous avons sous-estimé cette femme. Elle n'est pas seulement jolie, mais elle sait aussi s'en servir à son avantage. Elle a dû gagner le cœur de Monsieur Jones. Nous avons perdu. Cette fois. Pourquoi en vouloir à nous? C'est clairement elle qui a ruiné le travail de Duskson. Nous nous vengeons pour Duskson. Qui êtes-vous? Monsieur Jones. C'est ma fille, Joanne Larson. Elle est très estimée par Duskson. Épargnez-nous la vie, s'il vous plaît, pour l'amour de Duskson. Savez-vous que Duskson est en réalité Sean? Kate, ils t'ont si maltraité. Pourquoi plaider pour eux? Je sais que tu te sens mal pour moi, mais j'aimerais m'en occuper moi-même. Mais, Kate, peux-tu vraiment avaler tout ça? Dis-moi simplement tout. Je vais leur faire payer leurs actes. Papa, j'ai mon propre plan. Très bien, alors. Sortez d'ici. Oui, on s'en va maintenant. Papa, arrête de me tirer. Pour qui elle se prend? Elle est venue ici, sans autorisation, et a abîmé le tableau précieux. Elle s'est même mise avec Monsieur Jones. Quelle salope. Ferme-la. J'ai dit quelque chose de mal? Pourquoi je ne pourrais pas le dire? C'est une salope éhontée. Cédric, on y va. Ne bougez pas. Kate est la fille de la famille Snow, et ma fille. Comment osez-vous l'humilier de cette façon? Regardez. Je ne me trompais pas. Elle n'est qu'une maîtresse de riche. Elle a même devenu la soi-disant fille de quelqu'un. Quelle salope. Ferme ton clapet. Arrête. Kate, je n'arrive pas à croire que tu sois tombé si bas. Tu me dégoûtes. Cédric. Cédric, si Kate n'avait pas plaidé pour vous, vous auriez subi bien pire que la faillite. Cédric, réfléchis bien. Comment ta famille est-elle devenue l'une des familles les plus influentes de Yeldon en 2 ans? Tu crois que ça aurait été possible? Sans l'aide secrète de quelqu'un? Dis un mot de plus. Et je ne te laisserai pas quitter cet endroit aujourd'hui. Papa, laisse tomber. C'est fini entre nous. Dégagez. D'accord, on s'en va maintenant. Cédric. Tu me déçois. Kate, tu ne devrais pas être si bonne. Oublie ça. De toute façon, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Kate, viens vivre avec nous. Reviens à la maison et redeviens ma fille chérie. Papa, je veux être indépendante. Je veux retourner au salon Vanille, en tant que Duskson. Vraiment? Tu prépares ton retour? Oui. Ces dernières années ont été un vrai chaos. J'ai l'impression de m'être perdue. Maintenant, je veux récupérer ce qui m'appartient. Excellent. Je vais organiser un grand banquet de retour. Pour toi. Tu seras de nouveau sous les projecteurs. C'est ça.
On invitera toutes les personnalités du milieu pour célébrer ton retour. Kate est tellement dépravée. J'avais critiqué sa tenue criarde avant. Elle a répliqué. Elle s'est même mise avec Monsieur Jones dans notre dos. Et nous a ruinés. C'est une vraie salope. Maman, mesure tes mots. Elle s'est occupée de toi, après tout. Elle vivait à nos crochets. Me servir était la moindre des choses. Maman, Cédric, Madame Moore est trop déçue par elle. Je ne m'attendais pas à ce que Kate soit si perfide. Elle nous a mis dans une sale situation. On ne s'en sortira jamais. Cette fois. mais nos familles vont bientôt faire faillite. Que peut-on faire d'autre? Je viens de recevoir des nouvelles. Duskson va organiser un grand banquet de retour à Yeldon. Le critique d'art, Jim Donne, y sera aussi. Duskson admire tellement Joanne. Le moment venu, Joanne pourra y aller et se rapprocher d'elle. On pourra alors retrouver le sommet. C'est génial. Enfin, Duskson va se montrer. Super. Je vais enfin pouvoir faire payer à Kate au double toutes les souffrances que j'ai endurées. Cette galerie est réservée aux membres. Et vos œuvres sont exposées ici. Je ne m'attendais pas à voir autant de belles œuvres créées. Dans ce cercle, pendant les 3 ans de mon absence. Ce sont des œuvres de premier ordre. Même si elles brilleraient dans une exposition, elles ne rivalisent pas avec vos chefs d'œuvre. Merci, Sean. C'est moi qui devrais vous remercier. Sans votre travail, cette galerie ne serait pas devenue si populaire. Toutes vos œuvres sont ici, et seuls les membres VIP peuvent les voir. Il y a même une limite de visiteurs. Allons, choisir quelques pièces à exposer pour votre événement. D'accord. Monsieur Jensen. Tout est prêt? Oui, tout est prêt. Allons-y. Kate. Veux-tu être ma petite amie, Kate? Tu veux bien être ma copine? Sean, tu plaisantes? On est partenaires depuis des années. Tu veux vraiment que je sois ta copine? Je suis sérieux, Kate. Tu veux bien être ma copine? Sean, arrête de plaisanter. Dis-moi. Il y a une caméra cachée. Pour me faire une blague? Kate. Je t'aime bien. Sean, je suis désolée. Je viens de mettre fin à une relation qui a mal tourné. Et je suis enceinte. Ce ne serait pas juste envers toi. Ça ne me dérange pas, Kate. J'aime tout chez toi. J'aime absolument tout chez toi. Si tu n'es pas prête à te lancer dans une relation, pas de problème. Je peux attendre. Mes pinceaux sont chez les Moore. Je dois aller les récupérer. Pas de souci. Je peux t'en acheter un nouveau jeu. Ce pinceau est spécial. C'était un cadeau d'anniversaire de mon grand-père pour mes 18 ans. C'est aussi la seule chose que mon grand-père m'ait laissée. En plus, il a été fabriqué par un maître artisan. Et il est unique au monde. Ça va. Je t'accompagne. Je ne vais pas les laisser t'embêter. Pas besoin. Je peux m'en occuper. Joanne. J'ai spécialement commandé ce collier d'Europe. C'est le plus fin de Yeldon. J'espère qu'il attirera l'œil de Duskson. Oh, Cédric. Ne t'inquiète pas pour demain. Viens. Je vais te montrer quelque chose d'encore mieux que celui-ci. Oh, allez.
Johan. Cédric, tu me plaisais. Depuis que j'étais petite. Tu le savais? Cédric? Qu'est-ce que tu penses de moi? Johan. Qu'est-ce que tu fais? Nous sommes mariés que de nom. S'il te plaît, tiens-toi bien. Cédric? Pourquoi tu fais ton sérieux? Madame Moore. Vos affaires sont dans le coffre. Je vais les prendre pour vous. Merci, ben. À partir de maintenant, ne m'appelez plus Madame Moore. Après avoir pris mes affaires, nous n'aurons plus de contact. S'il y a un malentendu, pourquoi ne pas l'expliquer? Pourquoi laisser les choses en arriver là? S'il pensait que quelque chose n'allait pas, il ne l'expliquerait pas à une gouvernante. Duskson? Ce collier est à pas accent grave-l'œil. Kate? Comment es-tu entrée? Pourquoi as-tu pris le collier? Kate? Comment es-tu entrée? Pourquoi as-tu pris le collier? Je suis juste venue récupérer mes affaires. Tes affaires? C'est ma maison. Comment pourrait-elle être ici? Est-ce que tu voles? Arrête de me juger. Avec ton esprit corrompu, je me fiche des biens de ta famille. Tu as été prise la main dans le sac, et tu fais encore la maline. Viens avec moi au commissariat. Ne me touche pas, ou je vais devoir être impoli avec toi. Salope! Tu voles l'homme et les objets. Je veux voir comment tu vas être impoli avec moi. Absurdité. De quoi tu parles? Surveille ton langage. Cédric, attends-moi. Tu vois ça? Ce n'est pas moi qui vole l'homme. Cédric, attends-moi. Kate, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas été virée? Johan, arrête de faire des histoires. Il n'y a rien entre nous, ne te méprends pas. Inutile d'expliquer. Notre relation est terminée. Je suis là pour récupérer mon pinceau. Je partirai une fois que je l'aurai. Tu dois parler de ça. Mon pinceau. Ce pinceau est important pour moi. Donne-le-moi. Je viens de te voir rôder, regarder ce collier. Et essayer de voler. Es-tu là pour le pinceau? Où es-tu en train de voler? Ce n'est qu'un collier. Seule une femme, comme toi, penserait que c'est précieux. Ah, c'est vrai. Et toi, une garce qui aime manigancer. Kate, comment oses-tu me parler ainsi? Je peux dire des choses encore pires. Tu veux les entendre? Toi. Kate, dis ce que tu veux. De toute façon, j'ai déjà couché avec Cédric. D'ailleurs, je suis sa fiancée, et il m'a publiquement reconnu. Mais toi, tu as été viré, et tu t'es faufilé, pour voler. Ou alors, c'est parce que toi, tu as échoué comme maîtresse. Et que tu es fauché, alors tu es revenu pour voler? Premièrement, l'homme avec qui tu as couché n'est que quelqu'un qui m'a ennuyé. Si tu l'aimes, je te le donne. Deuxièmement, même en combinant la fortune des Moore et des Larson, ils ne peuvent pas me rivaliser. Enfin, celle qui manigance, c'est toi. Toi. Johan. Comment oses-tu me frapper? Cette gifle n'est qu'un avertissement. La prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple qu'une gifle. Kate, qu'est-ce que tu fais? Johan et ma mère viennent juste de faire quelques remarques sur toi. Comment peux-tu être aussi déraisonnable? Déraisonnable? C'est qui, celui qui s'accroche à moi et m'accuse d'être une maîtresse? Elle disait la vérité. Sinon, pourquoi ne parlerait-elle pas des autres? Je n'ai pas envie de te l'expliquer. Rends-le-moi. Tu peux le prendre, mais tu dois rendre tout ce que tu as volé. Je le répète encore une fois, je n'ai rien pris. Qui c'est si? Tu ne l'as pas caché. Sur toi? Alors, que voulez-vous? Ce que je veux? Quelqu'un. Fouillez-la. Comment osez-vous faire ça? Tu crois que nous allons te croire sur parole? Allez. Celui qui fait ça, je te ferai payer le prix fort. D'accord.
Je veux voir comment tu vas t'y prendre. Les gars, déshabillez-la. Arrêtez. Tu devrais t'agenouiller et t'excuser, devant ma mère et Johan. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu as brûlé Duskesray, vendu ton corps, été accroché à l'homme le plus riche de Jackson. Nous et les Larson avons presque fait faillite. Tu ne penses pas que tu as tort? Te demander de t'excuser est déjà clément. Je n'ai rien fait de mal. Excuse-toi, c'est tout. Non. Excuse-toi devant elle. Je suis désolée. Cédric, tu ne peux pas lui donner. Maman, tu as assez causé de problèmes. S'il te plaît, pars. Cédric, ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir aimé. Demain, c'est le banquet du retour de Duskson. Attends de voir. Tu la laisses partir, et si elle avait volé nos affaires? Maman, c'était son pinceau. Même si elle a vraiment pris quelque chose, considérons ça comme une compensation pour ces 3 dernières années. Duskson est une artiste de renommée mondiale, une véritable maîtresse. Son banquet de retour est si grandiose. Elle n'est pas quelqu'un que l'on peut facilement cerner. Sa fortune se situe au sommet à Yeldon. Sans parler de ses innombrables relations. J'ai entendu dire que de nombreuses élites artistiques et connaisseurs, venus du pays et de l'étranger, seront présents aujourd'hui. Absolument. La réputation de Duskson, dans ce milieu, est exceptionnelle. Regardez ce vieil homme, qui porte un chapelet. C'est le plus célèbre connaisseur du pays, Jim Donne. C'est aussi l'artiste qui a étudié les œuvres de Duskson le plus en profondeur. Papa, à quelle heure Duskson arrive-t-elle? J'ai hâte de la voir. Bonjour, Monsieur Jones, Mademoiselle Jones. Kate, je vois 2 personnes de connaissance, là-bas. Je vais aller les saluer. Entre sans moi. D'accord, vas-y, papa. S'il y a un problème, appelle-moi. Papa, je ne suis plus une enfant. Je m'inquiète juste que tu ne rencontres un danger. Bon, j'y vais. Kate. Pourquoi est-elle encore là? Kate. Pourquoi elle est encore là? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas être là? Ce n'est pas ton exposition, si? Tu as brûlé l'œuvre de Duskson. Tu n'as pas peur qu'elle te tienne pour responsable? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu ne peux pas parler gentiment? Pourquoi je ferais ça? Tu traites nos bonnes intentions comme si elles ne valaient rien. Kate, une plouc comme toi, ne peut pas comprendre la gravité du crime que tu as commis. Oh, j'avais presque oublié. Tu t'es accroché à l'homme le plus riche pour qu'il te soutienne. Oui, je me suis bien accrochée à lui. Mais il ne regarderait même pas quelqu'un comme toi, si? Toi. Kate. Tu l'admets enfin. Oui, je me suis accrochée à ce type. Et alors? Toi. Pour compenser, Duskesray, lui aussi, devra payer. Tu crois qu'il paierait pour une maîtresse comme toi? Vous êtes aussi agaçant que des mouches qui bourdonnent. Le prix que je paie ne vous regarde pas. Kate, ne sois pas ingrate. Tu es tellement irritable. J'ai plein de moyens de m'occuper de toi. Tout le monde, regardez-la. C'est elle qui a détruit Duskesray. Duskson. Monsieur Donne. Kate, Monsieur Donne, est le plus grand connaisseur d'art du pays. Même l'homme le plus riche doit le respecter. Les rayons du crépuscule que vous avez endommagés est le tableau préféré de Monsieur Donne. Voyons voir comment vous allez vous en sortir. Jim Donne, je me souviens de vous. Vous m'avez demandé des tableaux plusieurs fois, mais je vous ai refusé. Comment oses-tu prononcer son nom? Il vous a demandé un tableau? Pour qui te prends-tu? Tenir un pinceau ne fait pas de toi une artiste. Très bien, ceci est le banquet de retour de Crépuscule solaire. Silence. Est-ce toi qui as brûlé les rayons du crépuscule? C'est elle, Monsieur Donne. Non seulement elle a brûlé ce tableau, mais en plus elle a prétendu être crépuscule solaire. C'est vrai, je fréquente des expositions depuis des années, mais je n'ai jamais vu quelqu'un manquer de respect à Crépuscule solaire. Aujourd'hui, c'est son grand retour.
Et si nous ne la faisons pas payer, il sera difficile de répondre à Crépuscule Solaire. Oui, j'ai brûlé le tableau. Comment osez-vous vous faire passer pour Crépuscule? Je ne me fais pas passer pour elle. Je suis Crépuscule Solaire. Détruire mes affaires n'est pas illégal, non? Comment osez-vous prétendre être Crépuscule Solaire? Vous n'avez aucun respect pour moi. Si l'homme le plus riche de Jackson se présentait aujourd'hui, il ne pourrait pas vous sauver non plus. Garde. Oui. Attachez-la. Quand Crépuscule Solaire arrivera, elle sera condamnée. Attends. Et si je pouvais restaurer les rayons du crépuscule? Que veux-tu dire? Tu peux la restaurer? Ce ne sera pas difficile. Kate, pourquoi tu dis des bêtises? C'est toi qui l'as détruite. Je ne crois pas. Donc si je peux la restaurer, qu'est-ce que tu feras? Kate. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu ne peux pas accepter ta punition? Montre une bonne attitude, et le soleil du crépuscule te pardonnera. C'est à toi de parler? Tu as peur de parier là-dessus? Je n'ai pas peur du tout. Si tu peux restaurer ce tableau, je m'inclinerai devant toi, et retirerai tout ce que j'ai dit. Parfait. Souviens-toi de tes paroles. Bien sûr. Si tu n'y arrives pas, tu devras te gifler toi-même, et te défigurer. Je ne perdrai pas. Apportez-moi du papier et un pinceau. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va peindre sur place? Arrêtez de plaisanter. Qui pourrait copier le tableau du soleil du crépuscule? Je pensais que tu avais un plan de secours. C'est ridicule. Ouvre juste les yeux et regarde. Toi. Est-ce qu'elle sait vraiment peindre? Il y a des années de différence entre un artiste et un amateur, et les rayons du crépuscule restent la meilleure œuvre de la carrière de Dusk Sun. Il n'a jamais été égalé jusqu'à présent. Même si elle l'a copié, elle ne pourrait pas reproduire l'essence de Dusk Sun. Le grand art ne se résume pas à la technique. C'est aussi une question de chance et de conception artistique. Capturer l'essence par la forme et être heureux dans sa recherche. Ce ne sont pas des exploits faciles pour un artiste ordinaire. Ces coups de pinceau me semblent vraiment familiers. Les rayons du crépuscule est terminé. Comment oses-tu l'appeler? Les rayons du crépuscule, avec quelques coups de pinceau? Je pense que c'est juste un vieux torchon. Tu le sauras si c'en est un, quand tu auras fait examiner par un expert. Tu crois que Monsieur Donne évaluerait une œuvre au hasard? Tu es vraiment têtu. Comment vas-tu survivre si Monsieur Donne découvre que tu le trompes? Ce n'est pas votre problème, Monsieur Mule. Nous le saurons quand le tableau sera examiné. Jim, examine-le maintenant. Attendez. Vous devez rester ici, avant que je n'ai fini l'examen. Si je découvre que vous essayez de me tromper, je vous ferai payer cher. Où vas-tu? Monsieur Donne a dit. Tu dois rester. Alors reste. Monsieur Donne a l'air très contrarié. Kate, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Vous devriez tous vous mêler de vos affaires. Et préparez-vous à être humiliés. Sécurité, saisissez-la. Qu'est-ce que tu fais, Joanne? Monsieur Donne a dit. Tu ne peux pas partir. Pourquoi, Kate? Veux-tu retourner à ta place? Tu devrais régler le pari, alors. Maintenant, à genoux. Gifle-la jusqu'à ce qu'elle saigne. Les résultats ne sont pas encore sortis. Alors pourquoi devrais-je être puni maintenant? Pourquoi devrions-nous attendre? Les rayons du crépuscule est un tableau mondialement célèbre. Penses-tu vraiment que tu es Dusk Sun? Et que le tableau est à toi? Tu sauras si je le suis. Quand Jim aura fini l'expertise du tableau. Mais je veux que tu t'agenouilles maintenant. Qu'est-ce que tu peux y faire? J'ai Monsieur Donne de mon côté. Fais-la s'agenouiller. Toi. Misérable. Kate, tu as ruiné le tableau de Dusk Sun. Et ensuite tu t'es fait passer pour Dusk Sun. Quel culot. Je vais, ta jolie figure, détruite maintenant. Et peut-être que je gagnerai les faveurs de Dusk Sun. Il ressemble vraiment à un tableau de Dusk Sun. D'accord, c'est vraiment une œuvre de Dusk Sun. Joanne. Bats-la. Arrêtez, elle est vraiment Dusk Sun. Kate. Ça va, Kate? Est-ce qu'elle pourrait, vraiment, être Dusk Sun? C'est qui? Celui qui a tabassé ma fille? Sécurité. Ici. Aucun.
des invités ici présents, n'est autorisé à quitter cette salle aujourd'hui. Duskson, j'étais aveugle, et je ne vous ai pas reconnu. Je suis un vieil imbécile. Alors, vous allez leur dire. Si cette peinture est les rayons du crépuscule, C'est la peinture de Madame Duskson. maintenant, c'est à votre tour. De vous agenouiller et de vous excuser. C'est vraiment Duskson? C'est impossible. Monsieur Donne, vous devez vous tromper, non? Cette femme était la domestique des Moore pendant 3 ans. Elle a séduit Monsieur Jones. Comment une femme comme elle pourrait être Duskson? C'est maintenant mon tour. À genoux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites, papa? Cédric. Johan. Oh, Johan. Tu vas devoir l'accepter. Je ne peux pas te sauver. Papa. Kate, tu n'es qu'une domestique des Moore. Comment oses-tu me faire mettre à genoux? Giflez-la. Johan, Est-ce que j'ai le droit maintenant? J'en ai le droit maintenant? Kate, je te ferai payer si tu me frappes. Si je me souviens bien, tu as dit que tu céderais devant moi. Continuez. Ne vous arrêtez pas tant qu'elle ne cède pas. Non, non, arrêtez. Ma fille est une enfant gâtée. Elle ne peut pas supporter une telle souffrance. Je le ferai à sa place. Je cède. Le pari était entre elle et moi. Donc vous ne comptez pas. De plus, je n'accepterai pas que vous cédiez devant moi. Ne pousse pas trop, Kate. Monsieur Larson est un homme respecté. Un homme respecté? Est-ce que vous avez pensé au respect quand vous vous êtes ligué contre moi? Alors pourquoi ne nous as-tu pas dit qui tu étais? On n'aurait pas fait cette erreur si c'était le cas. Je vous l'ai déjà dit, mais aucun de vous ne m'a cru. Vous m'avez toujours considéré comme une servante insignifiante pour les Moore. Pourquoi as-tu gardé le secret? Assez. Je n'ai plus rien à faire avec vous. Vous me dégoûtez, alors fermez-la. encore vous, les Larson et les Moore. Je suppose que vous n'avez pas bien retenu la leçon. Je veux que les Larson et les Moore soient bloqués et exclus de toutes les industries et de tous les accès aux ressources. Entendu? Non. Monsieur Jensen, les Larson sont au bord de la faillite. Nous ne survivrons pas si vous coupez tous les accès aux affaires. Vous l'avez cherché. Venez. Jetez ces horreurs hors d'ici. Entendu? Foutez-les tous dehors. Kate. Ça va? Ça va. Je suis juste un peu fatiguée. Je vais te raccompagner. Allons-y. Attendez, Duskson. Jim, qu'est-ce que vous voulez encore? Votre retour devait être un événement majeur dans le milieu artistique. Pourtant, la façon dont ça s'est terminé aujourd'hui, je souhaite en assumer l'entière responsabilité. C'est bon. Vous ne m'aviez jamais vu, en personne de toute façon. Je ne vous en veux pas. Merci, mademoiselle Duskson. Il y a autre chose. Je ne peux pas vraiment le dire. Dites-le. J'aimerais exposer les Duskesserais au musée Yeldon pendant quelques jours, si c'est possible. Cela serait bénéfique pour la scène artistique de Yeldon. D'accord, vous pourrez le rendre à la galerie Jensen dans quelques jours. Très bien. Prenez soin de vous, mademoiselle Duskson. Kate. Et si je t'emmenais à l'hôpital? Pas besoin. Je pense que revenir à l'art après 3 ans de retraite a changé ma façon de concevoir la peinture. Je crois que mon ego et ma fierté ont disparu. Je ne sais pas si je pourrais à nouveau créer de belles œuvres. Je suis persuadé que la brillante Duskson d'antan reviendra un jour. Kate, ne t'inquiète pas, fais ce que tu dois faire. Tant que je suis là, personne ne peut te toucher. Merci. D'accord, j'ai compris. Je vais vendre mes voitures et quelques maisons pour passer le cap. Cédric, comment ça va maintenant? Tous les prêts de l'entreprise et les contrats ont été suspendus. Tout est un désastre et la chaîne de trésorerie est rompue. On ne tiendra pas longtemps. Si ça continue. Qu'est-ce qu'on fait? Les Larson ne vont pas bien non plus. On va bientôt devoir déclarer faillite. Je n'arrive pas à croire que Kate soit Duskson. C'est de notre faute d'avoir été aveugle. Et d'avoir offensé quelqu'un qu'on n'aurait pas dû. Et alors? Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas une salope. Je dirais même, je parie qu'elle a réussi à séduire Monsieur Jones. Uniquement parce qu'elle est Duskson. Assez. Ce n'est pas le moment. Pourquoi tu parles encore comme ça? Comment peux-tu te comparer à elle? C'est toi qui as mis notre famille dans ce pétrin.
Tu me rends fou. Papa. J'ai une idée. Qui pourrait sauver nos familles? Madame Moore, quel est votre plan? Si Kate est si compétente, alors elle a dû tenir à Cédric. Quand elle vivait chez nous, pendant 3 ans, on va la faire revenir avec nous demain. Si elle est Duskson, est-ce qu'elle pourra supporter de nous voir sombrer? Maman, tu l'as maltraitée, et tu l'as mise à la porte. Pourquoi est-ce qu'elle reviendrait maintenant? Comment le saurions-nous sans essayer? À moins que tu ne préfères la regarder se faire enlever par un homme plus âgé? Tu ne l'aimes plus? Je sais, elle doit encore t'aimer. Elle est Duskson maintenant, et ça veut dire qu'elle est digne de faire partie de notre famille. Je ne la maltraiterai plus à l'avenir. J'essaierai demain. C'est mon garçon. Les femmes ont besoin d'être cajolées. Apporte un cadeau à Kate. Quand tu la verras, demain, ça la rendra heureuse, et elle rentrera avec toi. Je vais aller me préparer. D'accord. Madame Moore, vous n'aviez pas promis de dire à Cédric de m'épouser? Pourquoi va-t-il voir cette femme maintenant? Ne t'inquiète pas, Johan. Cette malheureuse a été si éhontée qu'elle a séduit un homme plus âgé. Comment pourrions-nous accepter une telle femme comme belle-fille? Une fois que nous aurons saisi les ressources et le pouvoir de son côté, elle aura perdu son utilité. Je ne permettrai jamais à Cédric de l'épouser. Merci, Madame Moore. Mademoiselle Jones. Êtes-vous sûre de ne pas avoir besoin de mes services? Monsieur Bat, Sean sera là. Et nous allons simplement retrouver quelques amis. Il n'y a aucun risque. Je t'ai vu grandir et devenir une jeune femme. Tu as tellement souffert. Chez les Moore, il y a quelques jours. Je m'inquiète juste que l'on t'embête à nouveau. Monsieur Bat, ne vous inquiétez pas. Je veillerai sur Kate, et je ne laisserai pas qu'on lui fasse du mal. Très bien alors. Merci, Monsieur Jensen. Kate. Kate. Comment oses-tu venir ici, Cédric? Monsieur Jensen, je suis là pour ramener Kate à la maison. Madame Jones est déjà chez elle. Tu devrais partir. Kate. Je t'ai préparé un cadeau pour toi. Rentre à la maison avec moi. Et laisse le passé au passé. Cédric, je pensais que tu aurais tiré une leçon ou deux de ce qui s'est passé la dernière fois. Mais tu es toujours aussi à côté de la plaque, à ce que je vois. Dis-moi, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Kate, les sentiments de Cédric pour toi sont sincères. On s'est tous trompés avant. Ta gueule, tu crois que tu as le droit de m'appeler par mon prénom? Toi. Johan, qu'as-tu à dire? Alors tais-toi, je vais te dire pourquoi tu es là. Vous avez enfin cru que j'étais Duskson, après le banquet de l'autre jour. Et maintenant vos deux familles sont sur le point de faire faillite, à cause des diverses attaques commerciales. Alors vous vous êtes enfin souvenu de moi, celle qui a travaillé 3 ans pour les nuls. Maintenant, vous voulez que je vous sauve de la ruine. N'est-ce pas, Cédric? C'est ce que tu penses vraiment de moi? N'est-ce pas ce que tu es vraiment? Si je n'étais pas Duskson, serais-tu venu me voir aujourd'hui? Kate, n'en fais pas trop. Cédric est venu te voir en personne. Que veux-tu de plus? Alors dis-moi ce que je devrais faire. Je devrais retourner dans ta famille, pour être une servante de bas étage? La faillite est une punition, bien trop légère, pour ce que tu m'as fait. Kate, pourquoi es-tu si suffisante? Ne crois pas que tu vaux grand-chose. Juste parce que tu es Duskson. Je pense que tu es entré à l'exposition Vanille. Uniquement parce que tu as séduit Monsieur Jones. Ta gueule, est-ce que tu sais ce que tu dis? Oui, c'est vrai, j'ai bien séduit Monsieur Jones. Et il a ruiné vos deux familles, pour me venger. Qu'est-ce que vous pouvez y faire, toi? Je n'arrive pas à croire que tu sois si impénitente. Alors que ma famille t'a pardonné, tu me déçois. Tu t'attends encore à ce que je fasse ce que tu dis? Très bien. Je veux qu'ils subissent les mêmes choses qu'il me fait subir. Kate. Nos intentions étaient bonnes quand nous voulions te ramener à la maison, mais tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Vous avez fini? Si c'est le cas, partez. On a attendu si longtemps. Et te voilà enfin, Kate. Pourquoi es-tu si tactile? Tu n'as pas honte? Pourquoi j'aurais honte? Tu es ma sœur. Sean. Sean.
C'était quoi, ça? Je te scotche la bouche, si tu ne te calmes pas. Personne ne voudra sortir avec toi. Si tu es aussi autoritaire, Kate. Moi, si. Ah. Je voudrais un Bacard. Doucement, doucement, Sean. N'aie pas honte, j'ai nos boissons. Alors asseyons-nous. Kate est vraiment trop ingrate. On est allé personnellement la raccompagner, mais elle a été si odieuse avec nous. Ça suffit, Johan. C'est nous qui avons du tort envers elle. Pourquoi est-elle là? Quoi? Ce n'est rien. Sean, j'ai mal au ventre. Quoi? Ça va? On va chez le médecin? Ça va. J'ai juste besoin d'aller aux toilettes. D'accord. Je veux un whisky. Très bien. Voici votre verre, mademoiselle. Merci. Attendez. Donnez ça. À cette dame là-bas. Entendu. Laisse-moi te présenter, Kate. Voici mes bons amis. Le fils du président de la Union Bank, et le fils de la chambre de commerce de Yeldon. Salut, Kate. Ne l'appelle pas par son prénom, d'accord? C'est Madame Duskson. D'accord, d'accord. Madame Duskson, enchanté de vous rencontrer. Kate, quand ces deux-là se réunissent, ils dirigent la société de Yeldon. Adresse-toi à eux si tu as besoin de quoi que ce soit. Nos familles sont proches. Mon père m'a appris tout ça. C'est bien d'avoir des alliés, tu vois. Hugh a raison. Tu peux venir nous voir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Kate. Mais je dois dire, Madame Duskson, vous êtes tout simplement si belle. C'est juste un compliment. Merci. Je ne suis pas ici en tant que Duskson aujourd'hui, alors appelez-moi simplement Kate. Buvons. D'accord, d'accord. Pourquoi tu ne bois pas? Ça va, Kate? Je vais bien. J'ai juste un peu le vertige. Probablement parce que je n'ai pas bu depuis un moment. Je vais aux toilettes. Bonjour. Monsieur Colt, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Ah, d'accord, j'ai compris. Attends un instant. Où est-ce que tu vas? Hugh, mon ami là-bas veut que j'aille prendre un verre avec eux. Tu vas encore aller draguer des filles? Juste un verre. Ne laisse pas tes amis pour des filles. D'accord. Tu les connais aussi, Sam? Allons-y. Qui est là? Ben, Qui t'a appelé pour un verre? Madame Duskson va bientôt revenir. Je veux passer du temps avec elle. passer du temps, c'est la fille de Monsieur Jones, et une artiste de renommée mondiale, et elle est extrêmement belle aussi. On ne peut que l'admirer de loin. Mais est-ce qu'on pourra un jour la voir? Écoute. Johan m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'elle a quelqu'un de spécial qui nous attend. Ici même, dans ce bar, alors allons-y, allons-y. Où sont-ils? Vous voilà enfin, Monsieur Colt, Monsieur Hall. J'ai attendu une éternité. Où est la fille? Elle est là-dedans. Je l'ai préparée. Et elle est prête pour vous. On n'aura peut-être pas l'occasion d'avoir quelqu'un comme Duskson. Mais on te prendra à la place. À l'aide. Madame Duskson. À
À l'aide. Madame Duskson. Vous la connaissez? Bien sûr. C'est... Ta gueule. Qu'est-ce que tu fais, Ben? Tais-toi. Monsieur Colt, elle sait déjà que tu es avec moi. Même si tu ne faisais rien, elle te laisserait tranquille? Tu n'auras plus jamais l'occasion de rencontrer quelqu'un d'aussi exceptionnel qu'elle. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité maintenant? Joanne. Tu m'as drogué. Tu peux crier tant que tu veux. Personne ne viendra pour toi. Vite, aide-moi à sortir d'ici. Qu'est-ce que tu fais, Ben? Tu n'es pas un fan de Madame Duskson? C'est le moment. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé. Mais tu es trop belle. Hugh, pourquoi Kate n'est pas encore sortie? Les femmes, tu sais, elles prennent plus de temps dans les toilettes. Tout ça. Sean, je n'aime pas dire ça, mais tu dois essayer de suivre. Buvons, et laissons-la tranquille. Non, il y a quelque chose de bizarre. Je vais vérifier. Allez-vous-en. Pourquoi tu restes planté là? Attrape-la. Que attendez-vous, Monsieur Hall? Vous ne pouvez plus reculer maintenant. Je suis désolé, Madame Duskson. Je vous aime vraiment. Madame Duskson. Je parie que Cédric n'a jamais été intime avec toi. Pendant les années passées avec les Moore, c'est l'occasion d'y goûter. Ne nous en veux pas. Duskson, on va bien s'occuper de toi. Il y a quelqu'un? Vous êtes là, Joanne? À l'aide. Qui est là? Ouvrez. Qui est là? Oh non, je ne peux pas laisser Cédric savoir que je fais ça à Kate. Ta gueule. Ouvrez. On fait quoi? Si Hugh apprend qu'on fait ça à Kate, il va nous mettre en pièces. Ouvrez. Joanne, Cédric, tu es enfin là. qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu fais là, Kate? Vous êtes qui, vous deux? Cédric, j'ai vu Kate flirter avec ces deux hommes quand j'étais aux toilettes tout à l'heure, et j'ai essayé de lui dire de changer de comportement. Mais non seulement elle m'a ignoré, mais en plus elle leur a dit de m'agresser. Quoi? Joanne. Tu dis n'importe quoi. Je vais régler ça avec toi. Tôt ou tard. Kate. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es vicieuse. Joanne a essayé de te parler gentiment. Mais toi, tu voulais lui ruiner la vie, c'est ça? Tu es horrible. C'est moi l'horrible? C'est elle la méchante. Qu'est-ce qu'elle a fait? La vérité est claire comme de l'eau de roche. Alors pourquoi tu l'accuses? Comment peux-tu être aussi cruel? Vous êtes vraiment le couple parfait. Bah, on ne peut pas la laisser partir. On est foutu si elle part. Attends. Tu ne devrais pas t'excuser pour avoir tenté un truc pareil? Oui, Kate, tu nous as dit de faire ça. Tu ne peux pas nous laisser ici, alors que ton plan est découvert, non? Mais c'était toi. Qui a déchiré mes vêtements. Si Cédric n'était pas arrivé à temps, tu aurais réussi à faire ton coup. Joanne, tu n'as pas peur des représailles? Arrête de faire semblant, Kate. Tu es tellement hypocrite que ça me rend malade. Lâche-moi. Tu ne peux pas partir. Excuse-toi auprès de Joanne, maintenant. Kate. Qu'est-ce qui ne va pas? Kate. Ça va? Ça va, Kate? Kate. Ça va, Kate? Encore toi, Cédric. Tu sais que Kate est enceinte?
Cédric, encore toi, tu sais que Kate est enceinte? Enceinte? Depuis quand? Tu ne mérites pas de le savoir, Kate. Que s'est-il passé? Qui t'a fait du mal? Tes bons amis. Kate. Allons à l'hôpital. Kate. Dégage. Cédric. Ben, comment oses-tu faire ça à ma sœur? Je me suis trompé sur elle. Cédric. J'ai des vertiges. Johan. Johan. S'il arrive quoi que ce soit à Kate, je vous tuerai tous. Je suis désolé, Hugh. C'est de ma faute. Je n'ai pas réfléchi. J'avais tort. Je suis devenu fou. Je suis désolé. À quoi bon dire désolé maintenant? Docteur, comment va Kate? Comment va Kate maintenant, docteur? Oui, comment va Kate maintenant? Monsieur Jensen, Monsieur Jones, Madame Jones, est hors de danger maintenant. Mais le bébé? Tant que Kate va bien. Comment va-t-elle? Il n'y a rien de mal, du tout, avec la jeune femme. C'est la salle d'urgence, et c'est pour les urgences. Saviez-vous que vos bêtises pourraient coûter la vie à quelqu'un? Oui, oui. Merci, docteur. Attends-moi, Cédric. Kate. Toi. Pourquoi es-tu ici? J'ai entendu que tu es enceinte. C'est le bébé de cet homme, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à croire que tu sois enceinte si vite. Après les fiançailles ont été annulées. Cédric, espèce de salaud, tu n'as pas de cœur? Sais-tu de qui est ce bébé? Tu sais. C'est le bébé de qui? Sean. Le bébé a disparu. Est-ce que c'est important? Qui est le père? Ça va? Kate, je suis désolé. Kate, Je suis désolé. Je ne veux pas les voir, Hugh. Vous avez entendu? Dégagez. Dites à vos pères qu'il n'y aura plus de hall ni de Colt. partez. On y va. Sean. Je ne supporte pas de partager l'espace avec lui une seconde de plus. Pauvre Madame Jones. Madame Jones, vous avez dit? Cet hôpital appartient aux Jones, et Kate est la fille des Jones. Bien sûr que je l'appelle Madame Jones. Vous voulez dire que Kate est la fille de Ken Jones? Eh bien, oui. Alors Kate, portez mon enfant. Kate. Attends-moi, Cédric. Kate. 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 Je me suis trompé. Un seul coup de pinceau, du grand artiste, Duskson, rend le tableau inestimable. Arrête de te moquer. Je dis la vérité. Sans compter les prix que tu as gagnés à l'international. Pense à quel point les enfants que tu as soutenus se sont améliorés après que tu leur as donné des conseils en peinture. Vraiment? J'ai entendu dire que certains ont aussi gagné des prix. Exactement. Ce sont peut-être des concours moins importants. Mais ils s'en sortent très bien, pour leur jeune âge. Sean, je veux leur rendre visite. Bien sûr, je t'accompagne. Allons-y maintenant. Merci, Sean. Que faites-vous ici, Monsieur Moore? Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Veuillez partir. Monsieur Bat, dites à Kate que j'aimerais la voir. Cédric? Cédric, comment oses-tu venir ici? Je serai damné si je ne te casse pas le cou.
Cédric, comment oses-tu venir ici? Je serai damné si je ne te casse pas le cou. Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête, ou tu vas le tuer. Il a fait du mal à Kate. Je le veux mort. Tu ne te souviens pas de ce qu'a dit Monsieur Jones? Fais profil bas. D'accord. T'as eu de la chance aujourd'hui. Maintenant, dégage, ou je te tabasse, à chaque fois que je te vois. Monsieur Jones. C'est ton dernier avertissement. Kate est partie dans les collines. Si tu vas la chercher, je te tue. Les collines? Pat Hills. Maman? Ne m'attends pas. Je vais à Pat Hills. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est un trou perdu. Kate est là-bas. J'ai fait trop de mal pour elle. Je veux m'excuser. On se parle bientôt, ne m'attends pas. Et... Pourquoi Cédric veut encore Kate? Kate s'est fait déchirer ses vêtements. Déchirer? Et c'est une femme souillée maintenant. Pourquoi s'excuserait-il? Je pense que Cédric doit vraiment être tombé amoureux de Kate. Cette misérable garce. Je ne la laisserai jamais entrer dans notre famille. Cédric a dit qu'ils sont allés à Pat Hills. Viens, on y va aussi. Je dois voir quel tour elle joue à Cédric maintenant. Allons-y. Doucement, doucement. Et les enfants, regardez qui est là. Bonjour, Kate. Finis ton assiette. Madame Jones. Grâce à vous, ces enfants de famille pauvres en ont seulement de quoi manger et s'habiller. Mais ils reçoivent aussi une éducation. C'est grâce à vous. Mais Monsieur Cart, j'ai alloué 100 000 $ supplémentaires à l'école chaque mois. Pourquoi leurs conditions de vie ne se sont-elles pas améliorées? Comment cette nourriture peut-elle fournir assez de nutriments aux enfants? Je ne sais pas exactement pourquoi les dépenses sont si élevées. Mais ils ont bien reçu tout l'argent que vous avez envoyé. Vraiment? Oui. Est-ce que ce serait de la détournement de fonds? Qui est le directeur de l'école? Nous ne pouvons pas vraiment nous offrir un salaire de directeur ici. Mais nous avons trouvé un enseignant superviseur. Il fait aussi office de directeur. Et le salaire est moins cher. C'est aussi lui qui gère les affaires de l'école. Que faites-vous ici, Monsieur Cart? Ah, Monsieur Cart. Monsieur Lan. Voici Monsieur Lan. Je vais vous présenter. Voici. Voici un autre enseignant. Qui veut travailler ici, c'est ça? Voyez. Oui, je veux enseigner ici. J'enseigne les arts plastiques. Vous autres, ne devriez plus venir dans cette école. Comme ça, je peux tout gérer ici. Monsieur Lan, il y a trop d'élèves. Et trop de matières. Comment pouvez-vous tout gérer seul? Bien sûr que je peux, Monsieur Cart. Je ne vais même pas commencer sur comment on ne saurait pas. S'ils sont de bons professeurs, est-ce qu'ils pourraient même s'adapter à la vie ici? Est-ce qu'ils peuvent traiter les enfants aussi bien que moi? Ils ne sont tous là que pour l'argent. Vous avez l'air si jeune. Je parie que vous n'avez pas mon expérience professionnelle. Vous dites enseigner les arts. Vous savez peindre? Eh bien, on peut faire un concours. D'accord. Vous pensez que j'aurais peur de me mesurer à vous? Wow. Burke. Alors? Je suis qualifié pour être votre professeur? Oui. Vous avez dû échanger le tableau avec un tout fait tout à l'heure. Sinon, comment auriez-vous pu le terminer? Vous êtes le superviseur, mais vous avez négligé leur bien-être et leur éducation, et maintenant vous intimidez les professeurs aussi?
Je parie que c'est vous qui avez détourné l'argent, hein? Qu'est-ce que vous dites? Écoutez. Qui êtes-vous? Pourquoi tu touches à mes vêtements en public? Je vais appeler la police, d'accord? Alors appelle-les. Hank, je te faisais confiance. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Monsieur Cart. Eh bien, c'est parce que 100 000 $ par mois, c'est beaucoup trop. On ne peut pas tout dépenser. Pourquoi on ne travaillerait pas ensemble? Et toi, tu prendrais la moitié? Il faut juste s'assurer que les enfants ne crèvent pas de faim. Misérable. Elle, c'est Madame Jones, notre bienfaitrice. Elle a été si généreuse de faire un don pour nous aider. Comment as-tu pu faire ça? Qu'est-ce qui est arrivé? À ta conscience? Monsieur Cart. Dégage maintenant, toi. Prépare-toi à la prison. Partez. Monsieur Cart, je vais envoyer quelqu'un pour prendre en charge les affaires ici plus tard. Je ne veux juste pas qu'une personne aussi terrible gâche tout ça à nouveau. D'accord, d'accord. J'aurais dû être plus vigilant. Ce serait mieux si vous pouviez envoyer quelqu'un pour reprendre. Kate. Il se fait tard. Retournons à l'hôtel. Ça va. Je veux rester ici avec les enfants ce soir. Par ici. Vous ne nous attraperez pas. Par ici? Ici? Sean. Kate. Veux-tu être ma petite amie? Je veux être à tes côtés. Me laisseras-tu prendre soin de toi? Sean. Merci de m'avoir tenu compagnie tout ce temps. J'y ai réfléchi. Il est temps pour moi de repartir à zéro. Alors on va essayer. Non, je ne te laisserai pas faire. Non, je ne te laisserai pas faire. Cédric. Kate. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte? Cédric, je n'ai plus rien à voir avec toi. J'ai perdu le bébé à cause de toi. Tu as tout gâché. Te voir maintenant me rend malade. C'était un malentendu. Tu ne peux pas me donner une autre chance de me rattraper? Je vais le faire. Ne t'ai-je pas donné assez de chance? Mais à chaque fois, tout ce que je reçois, c'est de la déception et de la peine. C'est tout. Je veux repartir à zéro. Kate, tu as porté mon enfant. Tu crois que c'est juste envers Sean? Kate. Ça ne me dérange pas. Non. Kate. Tu as Sean, mais tu dragues Cédric. Femme sans honte. Ne me blâme pas d'être cruelle. Johan. Ne fais rien d'irréfléchi. On est dans les collines. Qui pourrait découvrir si je faisais quoi que ce soit? Et puis, je ne le ferai pas moi-même. Je ne suis pas stupide. Dans ce trou perdu, les gens feraient n'importe quoi pour de l'argent. Monsieur Lane. Qui êtes-vous? Ça n'a pas d'importance. Le fait est que, vous allez vraiment partir comme ça. Alors que Kate vous a mis dans cet état? Vous n'aurez plus rien, si vous fuyez maintenant. Que puis-je faire sinon? Je serai envoyé en prison si je reviens. Voici 500 000 €. Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Vous pourrez avoir l'argent, quand ce sera fait. Je peux aussi vous faire sortir d'ici. 500 000 €. Que voulez-vous que je fasse? Je ne peux pas faire ça. C'est illégal, je ne peux pas. Mais n'avez-vous pas déjà enfreint la loi? Vous devez de toute façon fuir. Si vous prenez l'argent, vous pourriez vivre confortablement. Non. D'accord, je le ferai. Qui est-ce? Madame Jones, il pleut. J'ai apporté des couvertures supplémentaires. J'arrive.
Hank, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Quelqu'un m'a payé pour te tuer. Kate, Ne viens pas ici. je ne m'approcherai pas. Ne fais pas d'imprudence. Calme-toi. On peut en discuter. Monsieur Carr, Monsieur Jensen. La pluie est trop forte. Il y a eu un glissement de terrain, et il a écrasé les bâtiments. Moi et quelques autres villageois sommes là. Pour vous chercher, où est Madame Jones? Où est Madame Jones? Hank. Espèce de brute. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Carr, cette femme a ruiné ma vie. Alors je vais mettre fin à la sienne. Monsieur Carr, laissez-moi. Mettez les enfants en sécurité. Les enfants ont tous été évacués en sécurité. Hank. Je te le dis. Bathilde, doit-on à la gentillesse de Madame Jones? C'est toi qui t'es laissé tenter par l'argent. Regarde les projets bâclés dont tu es responsable. Les bâtiments que tu as supervisés sont tous tombés sous la pluie. Espèce de misérable. Écoute. Je m'en fiche. Je veux juste de l'argent. Kate. Sean. Sean, réveille-toi, Sean. Ça va, Sean? J'ai tué quelqu'un. J'ai tué un homme. Hank, tu as empiré les choses. Emmenez-le. Remettez-le à la police à l'aube. Monsieur Carr, Madame Jones. Le sol n'est pas stable. Il faut partir maintenant. Quelqu'un. Emmenez Monsieur Jensen à l'hôpital maintenant. Non, ma peinture. Monsieur Cart, je dois retourner chercher quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La maison est sur le point de s'effondrer. Je peux le récupérer pour vous? Pas besoin, je serai rapide. Vous devriez partir. Attention. Kate. Madame Jones. Monsieur Cart. Madame Jones. Allons-y. Les torrents arrivent. Nous sommes trop peu. On ne peut pas la sauver. On ne sortira pas vivant. Si on ne part pas maintenant. Madame Jones. Allons-y. Kate. 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 Cédric. Tiens bon. Je vais t'aider. Tiens bon. Cédric, Maman. que fais-tu ici? Maman. Ça va? Il faut l'emmener à l'hôpital. Attends, maman. Kate. Madame Moore, Tiens bon. Je dois emmener ma maman à l'hôpital. Tiens bon. elle ira bien, Cédric. Allons-y. Tiens bon. Allons-y. Tiens bon. Cédric. Je n'arrive pas à croire que j'ai cru que tu me choisirais. Je suis tellement bête. Monsieur Cart, où est Kate? Tu es très gravement blessé. Nous devrions aller à l'hôpital. Je te le demande. Où est Kate? La maison s'est effondrée quand Madame Jones est retournée chercher son tableau. Elle est coincée là-dedans. Kate. Le Morgorp est endetté jusqu'au cou.
Leurs biens sont désormais placés sous séquestre judiciaire. La matriarche des Moore, Megan Green, et la fille aînée des Larson, Joanne, sont en prison pour activité criminelle. Ils ont harcelé Kate. Cette punition est bien trop légère. Ils l'ont bien mérité. Dommage que Cédric ait eu de la chance. C'est parce que Cédric n'a rien fait contre la loi. Papa. Regarde, c'est Kate. Kate reçoit un prix. Accueillons la lauréate du prix d'or de la Biennale de Vanille de cette année, et la gagnante est Duskson. Duskson fait son retour sur la scène artistique de Vanille, après 3 ans d'absence. Alors, Duskson, avez-vous quelque chose à dire? Tout vient à point à qui sait attendre. J'envisage l'avenir avec optimisme. Oh, et je voudrais vous présenter mon fiancé, Sean. Le chemin que nous avons parcouru est plutôt singulier. J'espère qu'il nous mènera vers des horizons plus lumineux. Maintenant, embrassez-vous.